La salle de conférence du somptueux hôtel Palm Club a servi de cadre à l'association des professionnels du management de projet PMI Côte d'Ivoire Chapter le samedi 17 novembre 2018 pour la célébration de sa traditionnelle journée internationale du management qui a lieu les 3 novembre de chaque année dans le monde entier. Le thème choisi pour cette édition est PMBOK at Work, une thématique qui met en exergue le référentiel de base de bonnes pratiques en matière de management de projet, un outil idéal publié par le PMI servant de support à tous les professionnels de gestion de projet. Monsieur Stéphane Guessemblé, président du PMI Chapter Côte d'Ivoire, a d'entrée de jeu axé son exposé sur la présentation du chapitre Côte d'Ivoire qui a vu le jour en 2015. On a commencé depuis 2015, on est en 2018, c'était une longue aventure. On a commencé avec 71 membres. En 2017, on a augmenté jusqu'à 112 et en 2018, on a quand même constaté une régression dans le nombre de membres. On a un bureau de 8 membres, de 5 volontaires, et la date normalement de fin du mandat de ce bureau est déjà passée. Alors, techniquement, on devrait dû faire ces élections bien avant que la date ne passe. Malheureusement, le PMI n'a pas pu organiser ces élections encore pour des contraintes internes. Mais je pense que d'ici la fin de l'année, tous les membres vont recevoir une notification pour l'organisation de ces élections. PMBOK at Work, sorry. Pourquoi? Parce que surtout la dernière version de PMBOK a introduit la notion d'agile. Et pour les professionnels aujourd'hui de la gestion de projet, agile est devenu quelque chose qu'il faut connaître. Personnellement, moi je travaille, ça fait pratiquement ma 15e année en tant que gestionnaire de projet dans mon organisation, dans la même organisation. Et c'est aujourd'hui grâce au PMI que j'ai commencé à vraiment regarder agile de près et de voir qu'est-ce que ça peut impacter directement comme élément concret dans mon organisation. Donc c'est quelque chose d'important. Moi j'invite tous ceux qui ont la possibilité d'accéder au PMBOK, de voir la partie agile, commencer à lire un peu pour voir un peu qu'est-ce que ça peut concrètement apporter. Moi j'ai commencé cette démarche, je vous assure que c'est intéressant de vue un peu au moins qu'est-ce que pourrait être l'apport direct sur certains petits projets qu'on pourrait faire directement en agile par rapport à notre façon de travailler qui est toujours la façon classique. Occasion pour lui de montrer les opportunités qu'offrirait le PMI Chapter Côte d'Ivoire à tous ses adhérents. On a la conférence africaine pour 2019. Les dates ne sont pas encore connues. La dernière conférence pour l'île Maurice, alors on sait que le problème de l'île Maurice, c'est que c'était un peu loin, quand même en termes de trafic d'avion, c'est pas très facile d'accéder. Mais cette fois-ci, l'année prochaine, ce sera au Kenya, Nairobi ou Mombasa. On n'a pas encore décidé. Les dates ne sont pas encore décidées, mais c'est un vol, il y a des vols directs. Donc je pense qu'on aura beaucoup plus de participants, de membres qui pourront se rendre à Nairobi, à Mombasa. Et comme d'habitude, il y aura un programme social, il y aura des rencontres qui seront organisées, il y aura des speakers. Et donc j'invite tout le monde à suivre cette information. Il y aura des relances, bien sûr, par email. Donc ceux qui sont intéressés pourront suivre et accéder à toutes ces informations. La conférence européenne, Middle East et Africa, donc elle se tient en général en Europe. Eux ici, ils ont déjà fixé la date. Donc ce sera le 13 au 15 mai à Dublin. Là aussi, tous les membres du chapitre peuvent participer à ces conférences-là. La conférence européenne, bien sûr, a l'avantage d'ouvrir donc vos horizons, faire d'autres types de management, de problématiques de management, donc, qui sont beaucoup plus un peu liées au problème de l'Europe, mais de voir aussi un peu quelles sont les solutions qu'ils arrivent à adopter en Europe, comme au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient aussi, ils ont un certain nombre de problématiques en matière de gestion de projet qui peuvent nous intéresser aussi. Et donc, ça, c'est très intéressant de pouvoir assister à ces conférences-là. Il a par la suite dévoilé les défis à venir à relever. Nos défis pour l'année dernière et pour cette année encore sont le fait de pouvoir retenir nos membres. Donc, on a constaté que beaucoup de personnes qui étaient inscrites au PMI, une fois que leur membership expire, ne renouvellent pas leur adhésion au PMI. Et donc, ça va être quelque chose sur lequel on va travailler durant les prochains mois. On va certainement vous demander votre contribution pour voir comment est-ce qu'on peut approcher ce problème-là. On va certainement envoyer un email, demander vous à votre avis comment est-ce qu'on peut aborder
mieux le problème pour pouvoir s'assurer que les personnes, quand ils s'inscrivent au PMI, restent au PMI et qu'est-ce qu'on pourrait donner comme valeur ajoutée supplémentaire pour vous permettre de rester. On a avec nous Auguste Boué qui est membre du PMI depuis, vraiment celui qui est là depuis le plus longtemps possible. Donc il pourra aussi nous donner, lui, son appréciation du pourquoi est-ce que depuis autant d'années, il reste membre et il renouvelle son membership chaque année. Monsieur Sylvain Guilaï, Project Manager à Bablesson Compagnie, a entretenu l'Assemblée sur la thématique de la transition entre l'étude de faisabilité d'avant-projet et la phase de réalisation de projet. Puis, l'étude de la faisabilité cas de la GESTOSI, l'assistance au management de projet et de conclure sur un cas pratique. Le thème, transition entre étude de faisabilité avant-projet et phase de réalisation. Nous, GESTOSI nous confie des études de faisabilité. Après les études de faisabilité, le projet il passe au conseil d'administration. S'il est validé, il est approuvé et il passe en phase de réalisation. Donc, avant de passer en phase de réalisation, nous avons d'abord une étude de faisabilité économique. Et cette étude-là, elle permet de valider, de déterminer si le projet il est techniquement viable. Et dans cette étude, on distingue plusieurs volets, c'est-à-dire le volet études techniques, commerciales, économique, juridique et d'organisation. Cette étude a comme avantage, elle permet de formaliser la phase avant-projet, de valider rationnellement le projet du plan stratégique, de déterminer de façon fiable le budget d'investissement et les réserves, analyser quantitativement, qualitativement les risques techniques, rechercher le meilleur compromis entre le coût, la qualité et le niveau des risques. Et en dernier, permet de confirmer techniquement et la viabilité économique du projet. La faisabilité de mise en œuvre de chaque scénario. Le choix de la meilleure solution, parce qu'on a plusieurs solutions, on se met au client. Et le client qui est souci, qui dit, bon voilà, cette solution, elle nous arrange, pourquoi. Ok. La structure et la planification du projet. On fait l'identification des risques opérationnels. Et tout ça, cette identification est prépondérante dans le choix de la solution. L'estimation du budget professionnel, la justification économique du projet, c'est-à-dire que les indicateurs, la valeur actuelle nette du projet, le taux de rentabilité interne, le TRI et le retour sur investissement. Ce sont les indicateurs de performance du projet et ce sont très déterminants par rapport au choix du projet. C'est-à-dire, à partir de ces indicateurs, le client peut décider de faire le projet ou de ne pas faire le projet. Le management du projet, c'est une offre qui est destinée à toute organisation en plein essor, désirant améliorer les performances de l'organisation de son plan stratégique à la bonne gouvernance. Je vais vous donner un de nos secrets. Nous, comment nous faisons pour détecter, dénicher des études chez nos clients et la GESTOSI. Nous sommes au quotidien avec eux. Moi, personnellement, je suis au quotidien avec eux. Donc, quand je prends les plans stratégiques, à l'intérieur du plan stratégique, il y a le projet. Le plan stratégique peut être ratifié sur la période 2018, je prends l'exemple 2018-2025. Et dans cette période, il y a tous les projets d'investissement que la GESTOSI prévoit de faire. Et voilà, et on peut proposer à la GESTOSI, par exemple, vous avez tel projet. Cette année, nous, on peut faire une étude, on peut proposer une étude détaillée pour pouvoir chercher un financement à ce projet. L'année passée, c'était la construction d'un point de chargement pour avoir considéré. Et cette année, c'est l'agrandissement d'une ligne d'hôpital entre l'appontement. L'appontement, c'est où le bateau il vient à stationner à arrêt et au dépôt des GESTOSI. Donc voilà les deux études que nous avons fait en 2 années avec GESTOSI. Donc nous parlons beaucoup sur le plan stratégique des GESTOSI. Comme exemple de cas pratique, la construction d'un poste de chargement vital. La GESTOSI fait du chargement des camions citernes en le gaz. Voilà. Et ils ont un client à Sonabi. La Sonabi, c'est au Burkina. Ils ont un client à Sonabi qui a vu sa consommation de butan augmenter. Voilà. Et ils se disent, mais pourquoi ne pas faire le transport de gaz en wagon au lieu de prendre en camion. Sur la route, il y a les péripéties de la route, il y a la durée et tout ça. Donc pourquoi ne pas faire en butan? Et la GESTOSI et Sonabi se sont assis, ils ont commencé à monter le projet. Ok. Après, comme on le dit toujours, la gestion des parties prenantes, GESTOSI et Sonabi se sont séparés. GESTOSI a oublié le projet,
Sonabi allait réaliser son projet. Et l'année dernière, la Sonabi appelle le DGS aussi. Bon, nous sommes prêts. Nous avons envoyé quand les wagons système. Sonabi dit qu'ils sont prêts. Sonabi a construit sa sphère, a construit les rails pour accueillir les wagons. Et Jésus n'était pas prêt. Donc, vous comprenez un peu l'urgence quand nous avons été contactés pour réaliser l'étude et la réalisation du projet. Donc, c'est dans cette optique que le GSOC a mis tout en place pour réaliser l'étude de faisabilité, passer en conseil d'administration, l'approuver et réaliser ce projet. Voilà. Donc, quand j'ai mis la phase 1, il y a l'étude de faisabilité. Donc, dans l'étude de faisabilité, le choix du projet, on a formé les cadres, on a réalisé l'étude de faisabilité technico-économique et on a préparé les dossiers d'appel d'offres avec la GSOC. L'urgence. Monsieur Paul Bois, directeur général de Agosoft, conférencier, a orienté son développement argumentaire sur comment éviter l'échec des projets de développement par la maîtrise des 10 domaines de connaissance de la gestion de projets selon le PMI. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de formations à Harvard, à Sciences Po SCP, mais je vous assure que ce qui a changé ma vie, c'est la certification PMI. Voilà, parce que je travaille depuis plus de 15 ans sur les projets, programmes financés par la Banque mondiale, la BAD, l'Union européenne, et ainsi de suite. Et donc, depuis ma certification sur le PNP, j'ai adapté la méthodologie du PNP au projet de développement. J'ai fait aussi la certification sur MS Project aussi, donc j'ai même écrit un livre, tout à l'heure le président en a parlé, sur guide pour maîtriser le projet en une semaine. Voilà. Donc en une semaine, on a la possibilité de maîtriser MS Project. J'en parlerai aussi sur les valeurs acquises. Si on ne parle pas de valeurs acquises, on ne parle pas de projet. Voilà, parce que tout à l'heure, j'en parlerai, c'est la valorisation financière et l'avancement physique. C'est-à-dire, dans un projet, on a avancé, mais l'avancement, ça vaut quoi financièrement? On a facturé 10 milliards, alors qu'on a avancé seulement que 2%. Voilà, donc ça, c'est la valeur acquise, on va en parler. Considérons que l'État de Côte d'Ivoire veut renouveler l'université de Boaké. Voilà, considérons comme ça. C'est un projet qui va coûter soit 4 milliards de francs CFA et vous êtes chef de projet. Tout a été fait, comme je vais le rappeler, selon les domaines de connaissances, mais vous êtes à mi-parcours du projet et le président de l'université vous dit: ah, mais j'ai oublié qu'on construise une toilette dans mon bureau parce que le ministre était avec moi, j'étais très gêné la dernière fois. Vous, en tant que chef de projet, qu'est-ce que vous allez faire? On a un projet qui va démarrer ici. On quitte un point A ici, aller à un point B. Et on sait que nous allons dépenser 6 milliards de francs CFA pour le projet. Normalement, si on exécute le projet de manière linéaire, au milieu, on va dépenser combien normalement? 3 milliards de francs CFA. Voilà. Et admettons qu'on a dépensé 4 milliards. C'est-à-dire le coût réel. La valeur planifiée, c'est 3 milliards et le coût réel, c'est 4 milliards. Mais on a seulement avancé de 20%. Vous voyez? Alors, normalement, on devait dépenser combien? 20% de 6 milliards, c'est combien? 1,2 milliard. Je ne calcule pas, je sais ce que vous avez dit. Hein. Voilà, on a 1,2 milliard. Ça veut dire que là, on appelle, comme vous savez, le BAA, le budget à l'achèvement, ici. Et au milieu, ici, on a le VP ici, au milieu. Et là, on a le coût réel du projet. Le coût réel du projet, excusez-moi, le coût réel du projet, c'est 4 milliards, excusez-moi. Le coût réel est égal à 4 milliards de francs CFA. On devait normalement dépenser 3 milliards et on a avancé de 20%. C'est-à-dire que la valorisation financière de l'avancement réel, c'est ici 1,2 milliard. Et ça, c'est le N-value qu'on appelle la valeur acquise. Donc, il est important de savoir exactement, j'ai payé 4 milliards. Est-ce que le paiement que j'ai réalisé, est-ce que ça vaut l'avancement physique? Et là, ça, c'est un élément très important parce que si on ne maîtrise pas cela, on va vraiment échouer en matière de gestion de projet. Et je vous assure que les logiciels comme MS Project font ça vraiment très bien en matière de calcul de N-value. Parce que la plupart du temps, quand vous voyez des personnes qui gèrent des projets, ils ne s'appuient pas sur ces calculs-là. Alors qu'il faut croiser l'avancement physique et l'avancement financier pour retirer la valeur acquise. L'élément crucial,
c'est la communication. Parce que je vous disais dès le départ, au niveau des parties prenantes, quand on fait l'analyse, vous savez qu'on a des parties prenantes qui sont pour le projet et des parties prenantes qui sont contre le projet dès le départ. Alors le rôle de chef de projet, c'est faire quoi? C'est de faire en sorte que les parties prenantes qui sont contre le projet deviennent pour le projet. Mais le plus difficile, ce n'est pas ça. Le plus difficile, c'est de maintenir celles qui sont pour le projet jusqu'au bout du processus. Donc, quelle est la méthode qu'il faut mettre en place pour maintenir les parties prenantes mobilisées jusqu'au bout? Vous voyez, les partis politiques, des fois, elles vont ensemble, après certains se retirent. Vous voyez? Donc, le plus important, ce n'est pas de ramener ceux qui sont contre à devenir pour, mais de maintenir ceux qui sont pour jusqu'au bout du projet. Et il faut aussi informer et informer. Il y a des choses tristes qui se passent dans nos régions. Vous avez des travaux qui commencent dans nos régions, les travaux s'arrêtent, personne n'est informé. Personne. Alors qu'il faut mettre, pour le respect des bénéficiaires, il faut les informer. C'est pour cela que nous demandons à ce que, dans le cadre de nos accompagnements, quand on a les différentes parties prenantes, on doit demander à chaque partie prenante, que voulez-vous comme information? À quelle fréquence voulez-vous l'information? Par quel moyen vous voulez l'information? Au cours d'un séminaire que j'ai animé, il y a un chef de projet au Tchad qui me disait, mais monsieur Bois, vous avez raison parce que j'ai été viré de mon ancien projet parce que le ministre dit qu'il a un manque de visibilité sur mon projet. Voilà. Parce qu'il travaille, mais le ministre a besoin de chiffres, des tableaux de bord, comme vous pouvez le faire avec MS Forget. Donc il faut informer, il faut dès le départ demander à chaque partie prenante, aussi bien au moment de requête des exigences, que voulez-vous comme information, à quelle fréquence, par Internet ou par hard copy, ainsi de suite. Neuvième chose, neuvième domaine de connaissance, c'est le procurement, l'approvisionnement. Ça, c'est le même important aussi. Vous savez que la Banque mondiale a eu à faire un audit au niveau des marchés en Côte d'Ivoire et la Banque mondiale a pensé que beaucoup de marchés sont passés de gré à gré. Voilà. Mais le président a expliqué, il disait, mais on était dans un cas d'urgence. Vous savez, quand un marché, des fois, c'est au moins 6 à 6 mois pour travailler le marché. Et des fois, quand c'est annulé, il faut reprendre. Donc, il a expliqué qu'on était dans un cas d'urgence. Bon, ils ont dit, OK, d'accord, mais la prochaine fois, il faut vraiment améliorer. Voilà. Donc, au moment du procurement, c'est très important selon les méthodes du PMI. Quel est l'appel d'offres à lancer? Est-ce un appel d'offres national, international? Est-ce du gré à gré? Quelles sont les procédures qu'il faut respecter? Et après encore, il faut auditer aussi les approvisionnements pour blacklister les mauvais prestataires. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du 9e domaine de connaissance. Et à la fin, ce que tout le monde sait, selon vous, c'est quoi le dernier? Qui va répondre, le dernier domaine de connaissance? Je parlais de parties prenantes, de risques, de qualité, d'approvisionnement, communication, ressources. Qu'est-ce qui reste maintenant? 10e. L'intégration. Voilà. Je savais que les doigts étaient là, donc... L'intégration, c'est le rôle du chef de projet. Il a l'obligation de tout intégrer. On ne lui demande pas d'être expert dans chaque domaine, parce que ce qu'on voit, c'est que quand c'est un projet agricole, on prend un ingénieur agronome, c'est bien. Mais nous souhaitons vraiment que ces personnes soient formées à la méthode du PMI, pour avoir une visibilité sur les 10 domaines de connaissances. Parce que son rôle, comme vous l'avez vu là, c'est l'intégration du projet. Il doit s'assurer que les parties prenantes sont identifiées, que nous avons le registre des parties prenantes qui est mis à jour, que les parties prenantes sont maintenues, mobilisées. Il doit s'assurer que les exigences ont été recueillies. Il doit s'assurer que l'échéancier est respecté, que le budget est respecté, que la qualité est respectée, que les risques sont maîtrisés. Et un élément important, il doit maîtriser le projet. Des échanges, questions et partages d'expériences ont meublé cette étape importante de la conférence. En Afrique, là, il y a longtemps, on est dans l'agilité. Je leur ai toujours dit ça. Parce que vous n'allez jamais demander à un Européen de développer une application sans cahier des charges. C'est impossible. Mais en Afrique, je vous assure qu'on développe des applications sans cahier des charges. Deux fois, tu finis l'application et c'est là maintenant que tu rédiges le cahier des charges. Vous voyez? Voilà. Donc ça pour vous dire que l'agilité dont on parle, il y a longtemps, nous en Afrique, on est l'agilité.
La satisfaction au sortir de cette rencontre selon les panélistes et participants. Les impressions au sortir de cette journée du management de projet, elles sont bonnes. Il s'agit pour l'ensemble des professionnels ici réunis et ceux qui aspirent à intégrer la grande famille des professionnels de gestionnaires de projets, d'avoir un cadre commun de discussion et d'échange qui nous permettent de relever les challenges et les défis quotidiens. La conférence d'aujourd'hui est extrêmement importante parce qu'elle nous a donné l'opportunité de comprendre que le PMBOK n'est pas de la théorie, mais c'est vraiment de la pratique et on peut l'utiliser en pratique dans la réalisation et la gestion de nos projets. Il est extrêmement important que les chefs de projet aient une bonne connaissance et une bonne compréhension de ce document et surtout qu'ils aient confiance en eux lorsqu'ils l'appliquent. Il est extrêmement important aussi qu'ils comprennent qu'en l'appliquant, ils vont atteindre leurs objectifs en tant que chef de projet. Le conférencier a été très clair là-dessus et les échanges surtout ont apporté énormément de réponses à un certain nombre de préoccupations que les différents participants avaient. La session d'aujourd'hui a été très bénéfique parce qu'elle nous a permis de rencontrer nos pairs. C'est toujours un plaisir de se retrouver entre PMP et d'avoir aussi à donner des conseils à ceux qui souhaiteraient adhérer au PMI parce que c'est vraiment une valeur ajoutée pour un chef de projet que d'être certifié par le PMP et d'être reconnu aussi par ses pairs, d'avoir le code éthique. Je souhaiterais que chaque personne qui est chef de projet puisse se rapprocher du chapitre Côte d'Ivoire et essayer de se certifier. Il était important pour nous de vraiment vulgariser ces connaissances-là afin que les chefs de projet soient outillés pour pouvoir conduire les projets dont ils ont la charge de la manière la plus efficace, la plus efficiente possible pour aller vers le succès. Moi-même, en tant qu'amoureux de la gestion des projets et ayant occupé diverses fonctions à la tête d'un certain nombre de projets, je me suis certifié PMP et je me suis promis à travers mon engagement d'accompagner les autres à aller vers cette certification-là pour que nous puissions imprimer un certain rythme, nous puissions imprimer une certaine rigueur au métier de gestionnaire de projet. Nos pays ont des accords avec les partenaires de développement qui se chiffrent à des milliards de francs CFA et qui sont matérialisés dans des grands projets de développement. Mais malheureusement, il y a beaucoup de projets qui échouent. Et je rappelle encore la définition de l'échec de projet, c'est quand l'une des parties prenantes n'est pas satisfaite. Alors pour ne pas que le projet échoue, il est important, comme je l'ai dit lors de ma conférence, d'appliquer les 10 domaines de connaissance de gestion de projet, c'est-à-dire identifier les parties prenantes, recueillir leurs exigences, définir le périmètre du projet, élaborer l'échéancier, élaborer le budget, gérer les risques, gérer la qualité, gérer la communication, gérer les approvisionnements, gérer les ressources et sans oublier le rôle important du chef de projet, intégrer tous ces domaines de connaissances. Voilà, je pense que si nous appliquons ces domaines de connaissances sur nos projets de développement en Afrique, notre continent gagnera à être développé. Voilà, donc j'invite tout le monde à se former sur le PNP et au besoin de se préparer à la certification. C'est très intéressant parce que c'est des personnes très professionnelles qui viennent ici pour partager leur expérience en termes de gestion de projet, de management de projet et communier en termes de gestion de projet, se rappeler les nouvelles mesures du PMBOK 6 qui est sorti en début d'année. C'est un événement qui a permis aux personnes de se rencontrer. La Côte d'Ivoire nous compte à peine une centaine de gestions de projets. C'est très important qu'on ait de plus en plus de certifiés, qu'on ait de plus en plus de personnes formées au management de projet, qui maîtrisent les corpus de connaissances que le PMI met à notre disposition. C'est très important parce qu'il faut bien connaître les outils pour pouvoir manager un projet. Nous sommes aujourd'hui la première entreprise et l'unique certifiée REP. Donc nous sommes un cabinet de formation et de conseil. Nous donnons des formations à la préparation à la certification PMP et CAPM. En plus de cela aussi, nous avons des séances de renforcement et des personnes qui ont eu la certification peut-être 1 an avant ou 2 ans avant, donc ils souhaiteraient se renforcer. À travers ces cours de renforcement, là, nous pouvons leur octroyer des PDU. Donc nous intervenons dans plusieurs domaines.
Donc, dans le domaine de l'AMOA, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans les télécoms, dans la gestion de projets et dans les ressources humaines. En plus de cela, notre formation s'adresse à tout le monde, les cadres, aux dirigeants, aux certifiés PMP et CAPM. Et aujourd'hui, cette lucane que le PMI Côte d'Ivoire Chapter nous offre fait la promotion ici de la sensibilisation à la certification et aux méthodes du PMI. Nous, en tant qu'Africa Project Management, cabinet certifié REP, nous encourageons les chefs de projet et même ceux qui ont plusieurs années d'expérience dans le domaine à pouvoir se rapprocher de ces cabinets, en particulier nous, et pouvoir acquérir les bonnes méthodes selon les standards du PMI. C'est une activité passionnante parce qu'aujourd'hui, en tant que jeune certifié, j'ai tous les moyens qui me permettent de pouvoir mieux appréhender les difficultés de mon métier et de pouvoir apporter des solutions concrètes à la gestion de ces projets-là pour que demain, notre impact soit plus grand. Parce qu'un projet est réussi lorsque l'impact sur les communautés est visible et palpable. Je voudrais choisir cette lucane-là pour sensibiliser les communautés, pour sensibiliser les bailleurs, pour sensibiliser les États, les gouvernants à adopter la méthodologie du PMI. Parce qu'aujourd'hui, être un chef de projet bien formé selon les normes du PMI, c'est avoir tous les outils pour réussir la mise en œuvre d'un projet. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de projets en Afrique, en particulier en Côte d'Ivoire. Et il est important que pour la réussite de ce projet-là, soient mis en avant les standards qui nous permettent véritablement de pouvoir identifier les besoins des populations, de répondre à ces besoins-là et au finish de pouvoir doter ces populations-là de toutes les infrastructures qui pourront avoir un impact certain et durable sur les différentes populations. Donc je sensibilise les uns et les autres à initier des formations, à se former, à aller vers des standards internationaux tels que le PMI, le PMP, parce que cela dote les ressources humaines que nous sommes de potentiel pour mieux appréhender la réalité des projets, quelle que soit leur complexité. Ce genre de cérémonie est très bénéfique pour nous qui travaillons dans le PMBOK. Et j'exhorte tous les chefs de projet qui n'ont pas encore de certification de chercher à se certifier. Car travailler avec le PMBOK, ça permet de faciliter et de renchérir son boulot. Notons que le Project Management Institute PMI est une association professionnelle à but non lucratif qui propose des méthodes de gestion de projet. Son siège est à Philadelphie, en Pennsylvanie, aux États-Unis. Elle compte plus de 700 000 membres répartis dans 125 pays. En Côte d'Ivoire, cette association est représentée par le PMI chapitre Côte d'Ivoire en abrégé, PMI CIC, et regroupe en son sein 125 membres.